46,5 millions de Britanniques sont donc appelés aux urnes aujourd'hui pour dire oui ou non à un départ de l'Union européenne. Les bureaux de vote ont ouvert il y a un peu plus d'une heure et ils le resteront jusqu'à 23 h heure de Paris. Les premières estimations, elles ne sont pas attendues avant tard dans la nuit, voire tôt demain matin. Après des mois de campagne particulièrement intense, les derniers sondages donnaient encore hier les deux camps au coude à coude. Les indécis pourraient faire basculer les choses. On vous retrouve à Londres, Vincenzo Scarpetta. Bonjour, merci d'être avec nous sur cette antenne. Vous êtes membre du cercle de réflexion Open Europe. Quelle que soit l'issue du vote, ce soir ou tôt demain matin, rien ne sera jamais plus comme avant? C'est un moment historique, c'est un référendum très important. Il ne s'agit pas seulement de l'avenir des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Il s'agit quand même de l'avenir de l'Union européenne tout entière, parce que en cas de victoire du Brexit, ce serait la première fois qu'un pays membre de l'Union européenne quitte l'Union européenne. Et donc, tout le monde entend le résultat du référendum. Aujourd'hui, vous pouvez peut-être voir derrière moi, il fait très mauvais ici à Londres. Cela pourrait avoir des conséquences pour le taux de participation. On attend les résultats, je crois, vers 5 heures du matin. Demain, on pourrait avoir déjà une idée suffisamment claire du résultat. Selon vous, si les Britanniques décident aujourd'hui de quitter l'Union européenne, ce serait forcément négatif dans l'Union, avec un scénario domino, où certains disent que ça pourrait aider à une intégration politique plus importante au sein des 27? On ne sait pas. Je crois que parfois le Royaume-Uni a été utilisé un peu comme un bouc émissaire dans l'Union européenne. On a dit qu'il n'était pas possible d'avancer dans l'intégration, surtout dans la zone euro, parce que le Royaume-Uni s'opposait à tout. Je crois que ce n'est pas forcément vrai. Et donc, je crois que si, en cas de Brexit, les autres pays, je crois surtout la France et l'Allemagne, ils parleront de la nécessité de plus d'intégration, mais là-dessus, on verra les vraies différences. Je crois qu'il y a des différences importantes, des divergences sur ce que plus d'intégration veut dire. Et sur l'effet domino, peut-être que si à long terme la Grande-Bretagne hors de l'Union européenne démontre qu'on peut rester une économie forte, cela pourrait donner des raisons à des autres partis qui sont opposés à l'appartenance à l'Union européenne. Je pense par exemple au Front National en France. Madame Le Pen, elle a déjà promis un référendum sur l'Union européenne si elle est élue présidente l'année prochaine. Justement sur la question économique, vous en parliez à l'instant, on a entendu tout et son contraire durant ces mois de campagne qui ont été très intenses. Selon vos études, un Brexit signifierait quoi pour l'économie britannique? Cela va dépendre des choix de politique économique que la Grande-Bretagne va faire après le Brexit. Si la Grande-Bretagne reste une économie ouverte au libre-échange, ouverte à une économie de marché, une économie libérale, si elle fait des choix libéraux, elle pourra prospérer, elle pourra rester une économie forte à long terme hors de l'Union européenne. Mais au contraire, par contre, si la Grande-Bretagne fait des choix plus protectionnistes, alors on pourrait voir des conséquences plus négatives pour l'économie britannique hors de l'Union européenne. Merci beaucoup Vincenzo Scarpetta pour votre analyse ce matin. On suivra évidemment de très près cette journée de